On le disait, en route pour le Caire, une première depuis le début de la guerre à Gaza. Mais c'est depuis le plateau du Golan que Benyamin Netanyahou est apparu. Nous sommes venus évaluer la situation afin de décider du déploiement d'Israël dans cet endroit stratégique, en attendant qu'un nouvel arrangement soit trouvé pour garantir la sécurité du pays. Avec cette déclaration, le Premier ministre confirme l'intention d'Israël de rester dans cette zone et tempère les espoirs de trêve imminente que son déplacement, organisé dans le plus grand secret, a contribué à alimenter. Pour autant, tout espoir n'est pas perdu, comme en atteste ce communiqué du Hamas, publié au même moment. Le Hamas affirme qu'à la lumière des discussions sérieuses et positives qui ont lieu aujourd'hui à Doha, sous les auspices de nos frères qataris et égyptiens, il est possible de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers si l'occupation cesse d'imposer de nouvelles conditions. Selon une source proche des pourparlers, une délégation israélienne est depuis lundi à Doha, où elle rencontre des médiateurs. Une information non confirmée par les autorités israéliennes, mais la veille, le ministre de la Défense s'affirmait. Les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proches d'un accord. Des annonces qui laissent présager des avancées, mais les États-Unis disent faire preuve d'un optimisme mesuré. Nous avons déjà été proches auparavant, et vous nous avez entendu décrire cela comme presque acquis. Mais les derniers mètres sont les plus difficiles, car pour diverses raisons, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord final. Jusqu'à présent, seule une trêve d'une semaine a pu être établie. C'était en novembre 2023. Depuis, toutes les tentatives ont échoué. Début novembre, le Qatar avait même annoncé suspendre ses efforts, reprochant aux deux belligérants leur absence totale de volonté d'aboutir à un accord.